Bonjour à tous, c'est François, astrologue. Je suis ravi de vous retrouver pour une petite vidéo sur les Jeux Olympiques qui commencent, je crois, dans 3 jours. Oui, nous sommes le 23 juillet 2024 et les JO commencent le 26 juillet 2024 à 19h30, heure de Paris. Donc, on va faire une petite étude rapide. Je vous préviens, je vois plutôt que des bonnes choses. Donc, parce que je sais qu'il y a des chaînes qui annoncent des attentats, des catastrophes. Au niveau astrologique, il n'y a pas de souci. Après, on va confirmer avec le Béline astrologique, euh, mais on va regarder rapidement la configuration astrale, où on voit bien les JO qui ressortent, avec des combats, de la compétition, du jeu, des choses comme ça, mais pas d'attentats, pas de trucs horribles, comme certaines chaînes l'annoncent. C'est triste parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui le font exprès pour le but c'est d'avoir des vues. Évidemment, quand on annonce que tout va bien se passer, bah, il n'y a pas grand monde qui regarde. Quand on annonce des catastrophes, ça attire du monde, et même si on s'est gouré, bon ben les gens pensent à autre chose après. C'est comme ça. Une petite remarque. Vous vous souvenez des vidéos que j'avais faites sur la France Insoumise et le Rassemblement National pour les législatives, il y a maintenant pratiquement un mois, avant évidemment le premier tour des législatives. Il se produit exactement ce que je vous avais dit. Alors c'est pas pour me faire mousser, hein, mais c'est pour rappeler le travail de fond que j'avais fait, qui disait que le RN ne serait pas en mesure de gouverner et que Bardella ne pourrait pas être Premier ministre, qu'il n'aurait pas la majorité absolue, mais qui pèserait malgré tout dans l'Assemblée nationale, que ce serait un parti fort. Je vous laisse voir, mes vidéos sont sur ma chaîne, hein, vous pouvez regarder. Et que LFI, de l'autre côté, serait la force motrice de gauche, mais ça resterait la force motrice qui ferait avancer les choses. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? LFI fait une proposition de loi pour abroger la retraite à 64 ans, LFI, et le RN annonce qu'il va voter pour. Donc si le bloc de gauche réuni, donc avec le PS, les Verts, les communistes, plus tout le RN, vote pour, la retraite à 64 ans, c'en est terminé. Et c'est exactement ce que je vous avais dit. Le RN est une force importante dans l'Assemblée nationale. Certes, elle ne gouverne pas, mais elle a un pouvoir important. Et LFI est toujours la locomotive, toujours. Le PS, il n'y a personne. Fort, on n'entend jamais. Il parle une fois de temps en temps. Hollande, n'en parlons pas. Les Verts, bon, bah, c'est pareil. On les entend pas. Ils ont un gros problème de leadership à gauche. Hein. Il n'y a que LFI qui tient la route. Et je suis pas pro-LFiste. Hein. Je tiens à le préciser, mais je constate que c'est LFI qui va mener les propositions de loi. Voilà. Et là, on a une proposition de loi contre la réforme des retraites à 64 ans déposée par LFI et le RN qui va voter pour. On est exactement dans la configuration que je vous annonçais il y a un mois. Voilà. Et ça va continuer. Hein. Ça va continuer parce que LFI va proposer d'autres projets de loi. Alors, ils pourront pas faire passer leur projet de loi pour leur plan, leurs impôts, là, les trucs, comment ça s'appelle? Alors, il y avait l'impôt sur la grande fortune, il y avait les 14 couches d'imposition. Ça, ils pourront pas le faire parce que le RN votera pas pour. Ils sont coincés. Mais tout ce qu'ils proposeront où le RN votera pour, ça passera. Et on va rester comme ça probablement plusieurs semaines. Donc, on reprend vite fait notre vidéo sur les JO. Vous avez devant les yeux la carte du moment de l'inauguration des JO à Paris. Donc, le 26 juillet 2024 à 19h30. Écoutez, comme vous le voyez, c'est plutôt une bonne carte. Je vous rappelle que les traits bleus sont des bons aspects entre les planètes et les traits rouges sont des mauvais aspects. Alors, et ça c'est les conjonctions, hein, ici, vous voyez. Alors, il convient de relativiser, parce qu'ici, par exemple, on est avec la Lune noire. Alors, la Lune noire, c'est un point astrologique qui reste quand même secondaire,
C'est pas le Soleil, c'est pas Mars, Mercure, Vénus ou que sais-je. Ça représente les choses cachées, les épreuves, les difficultés éventuellement, mais bon, tout le monde a une lune noire dans son ciel, hein, dans son zodiaque. Voilà, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Elle est mal aspectée cette lune noire, effectivement, mais sincèrement, j'en attends pas plus que ça, hein. Il y a d'ailleurs des astrologues qui la considèrent comme faut pas trop la regarder. Bon, c'est comme ça. Les nœuds lunaires nord et sud sont toujours là, bien opposés évidemment, mais on voit qu'il n'y a pas de particularité. Je vois que la seule opposition serait Pluton au Soleil. Bon, le Soleil fait 1 degré par jour, donc on y est déjà, là on est le 23. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Je vais faire un petit tour rapide. Après, j'ai calculé les transits durant tous les JO pour voir si, pendant les JO qui se terminent, je crois, le 11 août, je sais plus, hein, j'ai regardé la date, enfin, j'ai mon iPad, mais bon, j'ai regardé vite fait les transits. Il y a un moment, je vais vous montrer la carte, le 6 août, le 6 août, où là j'ai effectivement Mars natif avec des oppositions, mais rien de grave. Rien de grave, hein. Franchement, ça va être, pour moi, ça va être des JO réussis. Donc voilà, l'astrologie, c'est pas que annoncer des catastrophes, hein. Des fois on annonce des bonnes choses. Donc on va tout de suite regarder ce Mars-là, hein, 402, en Gémeaux. On va tout de suite le regarder parce que il a un rôle évidemment important, ce Mars, vu qu'il va faire pas mal d'aspects. Mars en Gémeaux. Tente à donner un esprit combatif qui s'exprime de manière directe et franche. Activité mentale, promptitude, sens de la discussion, aptitude aux joutes oratoires. Le sens critique se conjugue à de la dextérité, de l'ingéniosité, de l'habileté manuelle et nombreux voyages et déplacements. Ah, attendez, excusez-moi. Le Mars qui est ici, là. Nombreux voyages et déplacements, vous avez compris. On est à fond dans les JO, puisque, oui, il va y avoir beaucoup de voyages et de déplacements, puisqu'il va y avoir plein d'athlètes étrangers. C'est pas les JO français, c'est les JO mondiaux. Donc, voilà. Hein, j'ai pas... Alors évidemment, oui, il y a de la compétition, hein, joute oratoire, dextérité, ingéniosité, habileté manuelle, plutôt positif, hein. Je parle de l'ouverture, mais ce point-là va rester tout le temps, hein. On peut regarder le soleil et la lune, vite fait. Quoique... ouais, je vais regarder les degrés symboliques rapidement. Mais j'ai regardé déjà, hein, il n'y a rien de catastrophique, hein, franchement. Alors, on va regarder rapidement. On va commencer avec le soleil à 4,12 du Lion. Je parle de l'inauguration, hein. Inauguration des JO. 4,12 du Lion. Personne dotée de pouvoirs scientifiques douée pour l'apprentissage des arts, capable de mener des recherches plus élaborées avec patience et intelligence. L'esprit du natif aura de la ruse, sagement dirigé, sera d'un grand service au quotidien. Il y a aussi un sens aigu de la rivalité, de la compétition, un amour de l'aventure personnelle qu'il utilisera de manière très fine. D'une façon générale, le natif est fin, rusé, prudent. Oui, je retiens sens aigu de la rivalité, de la compétition. Pour le soleil ici, là, hein. Écoutez, c'est positif. Je regarde même pas le mauvais aspect avec Pluton parce que bon, ça fait déjà depuis plusieurs jours qu'on est dedans. C'est pas ça qui va nous faire une catastrophe, hein, je vous rassure. Ensuite,
On avait dit qu'on regarderait la Lune. 15 degrés 55 du Bélier. Pour l'inauguration, hein, mais qui est aussi l'anniversaire des JO, la naissance, pardon. Symbolique, la naissance symbolique des JO. 15 degrés 55 du Bélier pour la Lune. Alors, 15 degrés 55. Caractère simple. Aime la nature. La lumière du soleil est oblique à travers les arbres. Ok, bon, ça. Aime la nature, apprendre ses lois. Contemple paisiblement la beauté naturelle qui l'entoure. Se consacre aux intérêts supérieurs de son âme. Voilà, bon. Bon, écoutez, des choses... voilà, c'est une fête. Et on va observer, on va contempler la fête. Très, très positive, vous voyez. Mais tout ça, c'est des bons aspects, hein, les traits bleus, je vous le rappelle. On avait dit... Et Mars. Alors, Mars, on va le regarder parce que c'est... En fait, les JO, ils vont se passer avec cette planète-là. Hein. C'est cette planète-là qui va recevoir des aspects. Les autres, il faut savoir que les planètes dites lentes, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, en l'espace de 15 jours, elles vont pas bouger. Ça sera pas significatif au niveau de l'horoscope. Hein. Au niveau du thème astral, la Lune, évidemment, Mercure, Vénus et Mars vont bouger. Certes, en 15 jours, ça va se voir. Mais pas Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Pluton, elle reste 20 ans dans un signe. Neptune, c'est des années. Uranus aussi. Donc, ça sera des déplacements qui seront infimes. Alors, on regarde bien le Mars en 402 du Gémeaux. Ça nous intéresse, par contre. 402 du Gémeaux. Alors, fortune et élévation dans la profession des armes. Bon, ça c'est le calendrier thébaïque. Armes, faut entendre... comment ça s'appelle oh là là, je cherche mes mots. Le sport avec les épées, là. Vous devez savoir ça. Vous avez ça sur... c'est pas le javelot, c'est pas le... enfin bref, voilà. Deux hommes dans un bois se battent en duel. Entre eux se trouve un riche vêtement violet et or et un écrin de bijoux. Le natif sera de nature guerrière, gagnant en compétences par de grands hasards. Il fera des efforts pour s'enrichir et améliorer sa position, mais rencontrera de l'opposition. C'est un degré de chance. Le Mars natif ici, là. Bon, ben oui. Deux hommes dans un... On est dans des... Ah, ça m'énerve. Je retrouve pas le nom de ce sport, qui est une discipline olympique. L'escrime. Voilà. Voilà. L'escrime, hein, ça me fait penser à de l'escrime et d'autres choses. Hein. C'est de la compétition. Voilà. Donc, très positif. Vraiment, vraiment très bien. Alors, on va accélérer un peu. Vous voyez que je vois une belle réussite. Et donc, j'ai regardé les transits sur 15 jours pour ces JO. Et, j'ai peut-être enlevé la feuille du dessous pour que ce soit un peu plus clair. Le seul jour que j'ai trouvé qui pouvait coincer un peu... Alors, non, c'est pas la bonne feuille, décidément. Ben oui, c'est celle-ci, la bonne feuille. Là, je vous ressors la cérémonie d'ouverture. Le seul jour où ça pourrait coincer un petit peu, c'est le 6 août 2024. Ah, alors j'ai fait 8h30 du matin. Je pense à l'ouverture, quoi. Ça doit commencer à 8-9h. 6 août 2024, vers 9h du matin. On retrouve notre Mars natif ici. Vous voyez, ça c'est les planètes en transit. Donc c'est les planètes qui ont bougé. Hein, ce que je vous disais, vous voyez, Neptune n'a pas bougé. Saturne n'a quasiment pas bougé. Uranus n'a pas bougé. Pluton n'a pas bougé. Donc
ce qui a bougé, c'est le Soleil, Mercure, Vénus, la Lune et Mars. Donc on va regarder tout ça, c'est tout. Hein, alors, pourquoi j'ai retenu cette date-là? Parce qu'on a un faisceau de concentration de planètes, là. La Lune, Mercure, Vénus, ici, en transit, hein, qui se retrouve opposé à notre Mars à 4 degrés 02 du Gémeaux qu'on vient de voir. Donc on a, et puis il y a aussi l'ascendant, puisque là c'est valable, on a les heures. Hein. On a la lune noire toujours, enfin la lune noire c'est la lune noire native. La lune noire progressée, la lune noire en transit, elle est là. Bon, ça c'est les degrés lunaires. C'est les nœuds lunaires. Le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord représente ce qu'on a acquis, son expérience, c'est positif. Et le nœud lunaire sud, c'est ce qui nous manque. Ce qu'il faut qu'on puisse acquérir pour progresser dans la vie. Voilà, mais ça reste secondaire par rapport aux planètes. Donc pour pas faire trop long, on est déjà à 16 minutes, on va regarder donc ce Mars ici, je viens de vous lire hein, la position, un Mars de Gio, avec tout ça là. C'est facile, hein. On va regarder, on va regarder le 1 degré de Vénus, parce que Vénus est quand même en carré aussi, en Vierge, hein. Vous voyez ici. Donc Vénus en Vierge. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vénus en Vierge, bon. Bon, évidemment, on nous parle d'amour. Peut exister comme une distance au profit du travail. Accorder beaucoup d'importance. Ouais, il peut exister une distance ou une froideur entre le natif et son part. Ouais, on est sur l'âge de l'astrologie individuelle, donc j'essaie de rapporter ça. En fait, on nous dit que ça sera pas les gens seront pas très expressifs. Ça sera peut-être un peu froid. Bon, voilà. Après, c'est une compétition les JO. Hein. On n'est pas là pour faire des bisous. Hein. Bon, rien de bien grave. Ensuite, j'ai Mercure et la Lune qui sont également en Vierge. Donne une intelligence scientifique, un esprit analytique, accentue logique et discernement, dextérité, sens pratique, ingéniosité, calcul, minutie, classement. Ok, Mercure, donc Mercure ici, hein, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les symboles des planètes, Mercure en Vierge, et la Lune. Après la Lune, elle va très vite. Hein. La Lune, je sais pas si c'est, je regarde s'il y a un truc qui ressort, je vous le dirai. Sinon, épanouissement dans le travail. Encore une fois, position inclinée à une certaine réserve. Réflexion, analyse, prudence et méticulosité au quotidien. Donne un sens de l'observation très poussé, un sens critique aiguisé, de l'ingéniosité, de la logique. Sens pratique. Bon, ok, très bien. Tout ça, c'est bien. Hein. On va faire les degrés symboliques. S'il y a une catastrophe ou un gros pépin qui doit arriver, ça va sortir au degré symbolique. Enfin, ça va se voir tout de suite. Hein. Mais comme je vous ai dit, on va regarder donc dans le signe de la Vierge. Donc on commence avec le 1,26. Alors la Vierge, clac. Le natif est froid, mathématique, dur et très juste dans ses méthodes de pensée. Il a un grand pouvoir de résistance et d'endurance. Ok, bon.
Oui, on retrouve des gens froids, calculateurs. Ok, bon, c'est les athlètes peut-être, hein, je pense. Mais voilà, c'est pas un truc artistique. C'est sûr que c'est pas. Voilà. Bon, ça c'était, on a vu la Vierge, on a vu Vénus en Vierge. On va regarder maintenant. Alors il y a du monde au degré 4 qu'on va regarder tout de suite. Au degré 4, j'ai du monde. Ah bah écoutez, nous on ne pouvait pas faire mieux. Un soldat préparé pour la bataille. Nature d'esprit toujours prompte à répondre aux appels du devoir et de l'honneur, un homme aux nobles instincts et habitudes bien disciplinés. Un ami toujours présent, mais un adversaire redoutable. Il réussira sa vie grâce à à ses propres pouvoirs exécutifs, et le crédit qu'il recevra sera bien mérité. C'est un degré d'efficacité pour Mercure, la Lune et l'ascendant. Vous voyez, c'est le seul moment où on est en carré avec ce Mars-là. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour moi, c'est des JO réussis. Alors, évidemment, ça dépend ce qu'on entend. Il y aura peut-être des petits soucis, un truc qui démarrera pas comme il faut. Enfin, il n'y aura rien de grave. Hein. Ça me semble totalement exclu. Alors, voilà. On a regardé ici. Vous voyez, le reste a pas bougé. Hein. Donc, c'était le 6 août à 8h30. Mais non, rien de... là, on a Jupiter qui a bougé un petit peu, qui a pris 2 degrés. Après, c'est sur une période brève, hein, évidemment. Hein. Allez, on fait un petit tirage du Béline astrologique. Alors, un petit tirage du Béline astrologique. Au niveau planétaire, astral, que du positif. Un peu de froideur parmi les athlètes. Après, de là à dire que c'est une catastrophe, ça n'est quand même pas le cas. Alors, je sors mon Béline astrologique et je vais faire un tirage. Voici le jeu que vous connaissez. Alors maintenant, je n'utilise plus que celui-là, puisqu'étant astrologue, je me sens plus à l'aise avec un tarot astrologique. L'oracle G que j'avais utilisé il y a 3-4 jours m'avait pas... Je me sentais pas à l'aise avec cet oracle, et au contraire, avec le Béline astrologique, je suis beaucoup plus... j'ai un meilleur feeling. C'est très important pour les tarots. Allez, on mélange les cartes et on commence à dire... Peux-tu me dire comment vont se passer ces Jeux Olympiques en France? Je vais les mélanger comme ça. Ça va aller. Peux-tu me dire comment vont se passer ces JO en France? Peux-tu me dire comment vont se passer ces JO en France? Je suis en train de me dire, j'ai oublié juste de regarder l'ascendant, ce qui est un peu embêtant quand même. L'ascendant, ok. Oui, il est à 0 degré du Capricorne. Excusez-moi, je regarde vite fait parce que l'ascendance et le milieu du ciel, c'est 2 points super importants. Comme le thème est tellement bon, j'ai pas Capricorne. Caractère égal, échange de sympathie. Alors attendez, je vous montre juste ici. Hein. Un garçon et une fille debout avec les bras entrelacés. Natif d'une finesse considérable, possède un extraordinaire degré d'adaptabilité,
ce qui lui permettra d'acquérir une certaine distinction et même une position d'honneur. Il pourrait devenir ambassadeur ou consul. Polyvalence considérable, caractère d'échange, échange de sympathie, l'ascendant qui est là. Excellent degré. Et le milieu du ciel, donc on va regarder. Où est-ce qu'il est mon milieu du ciel? Il est là, à 1,55 degré du Scorpion. Scorpion. Avenir heureux et stable, décidément. C'est un excellent thème. Hein. J'en ai rarement vu d'aussi bon. Un grand promontoire sur lequel le soleil se lève. Celui qui est grand et magnifique, maison 10, c'est là, hein, milieu du ciel. Celui qui est grand et magnifique, imprégné de sentiments et de magnanimité et de force tranquille. Ses opinions sont élevées, ses vues larges et la stabilité de ses buts est à tout égard égale à sa force d'esprit. Il regarde vers l'avenir avec confiance et ses espoirs ne seront pas déçus, c'est un degré de grandeur. Promontoire, un homme au sommet d'un promontoire. Excellent degré. Voilà. On a comme ça. Alors là, si c'est pas des JO réussis, je reprends mon Béline astrologique. Peux-tu me dire ce qui se lancera de ces JO en France? Comment vont-ils se dérouler? Comment ces JO vont se dérouler? Les Jeux Olympiques 2024 en France. Je dis France parce que je sais pas, je crois qu'il y en a aussi en province. Voilà. Comment vont se dérouler ces JO 2024 en France? Que peux-tu me dire à ce sujet-là? Alors, on commence. Maison 1. Maison 2. Maison 3. Maison 4. Maison 5. Maison 6. Maison 7. Maison 8. Maison 9. Maison 10. Maison 11. Et maison 12. Voilà. Donc je fais comme la dernière fois. Je retourne les cartes les unes après les autres et après j'interprète. Maison 1, l'ascendant. Jupiter, appui. Jupiter. Attendez, je regarde juste. Voilà. La maison 2, c'est les finances. L'argent.
Les biens matériels. Ah, oula, ruine. Alors ça, est-ce que ça va nous coûter un max aux Français, à nos impôts? On va voir ça après. La maison 3. Le bonheur. La maison 4. La nativité. Avec le soleil. Oui, le bonheur, c'est avec Jupiter. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai 2 cartes collées. Bon, bah écoutez, on va prendre la première. Alors, 1, 2, 3, 4. Maison 5, l'héritage. Ah oui, j'ai pas enlevé mes cartes. Ah oui. On va prendre celle-ci, qui était sortie quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La beauté. On va regarder tout ça en détail. Maison 7. Vol, perte. Ah. C'est pareil. Alors, j'en suis à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maison 8. Étoile de l'homme. Maison 9. L'intelligence. Maison 10. Maladie. Alors celle-ci c'est pareil. La maison 11. La réussite. Et la maison 12. Les honneurs. Écoutez, on va interpréter tout ça. On commence avec la maison 1. Appui. Jupiter, l'âme 39. Qui représente en fait le cœur des JO. L'esprit des JO. Jupiter, appui, l'âme 39. Cette carte représente une aide extérieure, un soutien logistique, financier, relationnel étendu, influent qui permettront au consultant d'avancer dans sa vie matérielle. Cette carte indique également beaucoup de chance dans le domaine professionnel et de très bon augure pour tous les projets envisagés. Dans le domaine spirituel, le consultant est bien placé, il est équilibré et sait où trouver de l'appui lorsqu'il en a besoin. Elle indique également que le consultant bénéficie d'une forme de protection spirituelle. Donc ça, c'est la lame la plus importante. Hein. Appui. Donc, c'est l'esprit des JO. Les JO en eux-mêmes. Vous voyez, il y aurait eu la tour cassée en maison 1, je me serais inquiété. Mais en maison 1, là, pas de souci. Nous avons l'appui. Alors effectivement, en maison 2, nous avons une mauvaise lame. La ruine. Saturne. Lame 50. Alors ça représente les finances. Donc le coût des JO. Hein. Ça, je vous dis, ça va nous coûter un max. Je sens venir
Professionnellement, cette carte annonce la fin d'une période, quelque chose est terminé, qui s'effondre sur lui-même, puisqu'il ne peut plus être rentabilisé. Donc on parle d'argent, hein. Euh, le consultant a voulu aller trop vite, trop loin, il ne s'est pas assuré de la solidité des bases sur lesquelles il avance. Bon, après, si les cartes liées sont particulièrement bonnes, il est peut-être temps de remettre en question et de tenter par un effort de comportement de corriger la situation et de sauver les meubles. Euh, Cette carte représente donc l'effet du temps qui passe et en particulier l'effet du manque d'entretien des choses matérielles. Oui, 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 oui. Ça va coûter cher, il va y avoir peut-être un déficit, on va peut-être trouver un trou dans la caisse, je sais pas. Enfin bon, c'est pas un attentat, c'est pas des morts, c'est pas des gens qui vont à l'hôpital, voilà. Alors, ensuite, la maison 3. La maison 3, c'est les discours et communications de l'autorité, l'entourage du pays, les voisins, les frontières. La communication, c'est une maison très importante. Parce qu'on est sur une opération de com, hein, les JO, il faut pas se voiler la face, hein. C'est de la com, hein, beaucoup. Le bonheur, l'âme 45. Cette carte est un excellent présage, réalisation matérielle et professionnelle exceptionnelle. Le consultant sait également se contenter de ce qu'il a, oui, c'est le consultant, d'accord. Spirituellement, cette carte est un augure particulièrement favorable. Elle indique que le consultant est proche de la réalisation spirituelle qu'il s'est fixée. Excellent, bon, en gros, excellente communication des JO. Euh, Opération et JO, pour moi, si on part du principe que c'est de la com, c'est extrêmement positif. Vraiment des bons JO, hein. À part le problème d'argent qu'il faudra voir éventuellement. Donc la maison 1, 2, 3, la maison 4 que j'attrape. Nativité, soleil. Maison 4. Après la com. La maison 4, c'est l'opposition, la rébellion, la révolution, le parti contraire au pouvoir. Euh, les, les guerres civiles, ouais, l'occupation éventuelle de l'ennemi. Le patrimoine du pays, c'est bien immobilier. Les legs du passé, on va regarder plutôt là. Château historique. Les directions s'occupant de la conservation, du classement, des archives. Euh, Est-ce que ça serait ceux, je pense à la Russie, ceux qui voudraient faire foirer les JO, les Russes, la Corée du Nord, la Syrie, enfin les pays qu'on connaît tous, qui n'aiment pas la France. Euh, on va regarder ce que ça nous dit. La lame numéro 4. Cette carte exprime la virginité d'une situation à venir. Elle annonce le renouveau de quelque chose ou de quelqu'un. Le thème étant vierge, tout est possible et rien n'est inscrit à l'encre indélébile. Cette carte annonce la naissance de quelque chose. Cela peut être une entreprise, un bâtiment professionnel, une opportunité d'affaires ou d'association. Si le consultant a des projets qui ne demandent qu'à se réaliser, cette carte annonce la possibilité de le faire. Euh, Côté spiritualité, un changement d'importance. Le consultant va découvrir une nouvelle voie spirituelle. Cette voie n'est pas tracée. Et le consultant pourra librement choisir de s'y engager ou pas. Seule la possibilité lui est offerte. Bon, c'est... on avait dit, bon, les ennemis, en même temps, il y a pas d'ennemis forts, hein, opposition, rébellion. Euh,
Les chefs, ouais, les chefs, mais les chefs, c'est maison 10, hein. L'occupation, château, bien immobilier, patrimoine du pays. Patrimoine du pays, bien immobilier, legs du passé. Je vais retenir ça. Sur cette lame-là, bon, on nous dit, est-ce que ça va venir faire venir des touristes? Ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait être ça. Naissance de quelque chose. Entreprise, bâtiment professionnel, opportunité d'affaires ou d'association. Je pense que c'est ça. Ça, c'est les touristes qui vont voir les JO et qui vont ailleurs voir autre chose. Donc, il va y avoir d'autres secteurs qui vont en profiter. D'autres secteurs, peut-être, je sais pas, la restauration, les musées. C'est pas que les JO. Alors, ça sera peut-être aussi avant et après, hein. Parce que, bon, les gens viennent aux JO, ils peuvent y rester 3 semaines, même si ça dure que 15 jours. Donc voilà. Positif. Alors, 1, 2, 3, 4, maison 5, l'héritage. Maison 5, ici. Maison 5, héritage. Alors, on se souvient, la maison 5, c'est la maison un peu bizarre à chaque fois. Je l'appelle la maison bizarre. Ah ben non, ministère des Sports. Pour une fois, incroyable. Champ de course, loterie, jeux, diplomatie. Ah bah on est à fond dedans. Ministère des Sports. Ah bah écoutez, vous pouvez pas trouver mieux finalement. Vous voyez, je la connais mal cette maison. En fait, comme en général, on regarde plutôt de la politique, des trucs comme ça. Bon, le sport, bah oui, bah on est dans le sport. La maison du sport. On nous dit la maison 5. Alors, c'est la lame 41 héritage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, alors je vais essayer d'aller plus vite, parce qu'il y a beaucoup à lire. Professionnellement, cette carte indique que le consultant récolte ce qu'il a semé en bien comme en mal. Il récupère donc l'héritage de ses actes passés. Si les cartes liées sont bonnes, le consultant hérite des compétences et des capacités nécessaires à son développement professionnel. D'un point de vue spirituel, cette carte est un excellent présage. Elle indique une filiation spirituelle, évidemment on pense au JO grec. Cette filiation peut être familiale ou initiatique, c'est-à-dire il y a un rite de passage. Typiquement c'est ça, la flamme olympique. Écoutez, positif. Héritage. Positif. Lame numéro 6. Maison numéro 6. La beauté. Jupiter, 40. Donc. La maison 6, ouvriers, prolétariat, question de santé, les services, les employés du gouvernement, la police, l'armée, on retient. On retient la police, l'armée, les employés du gouvernement. Ça, c'est l'organisation des JO. Hein. Beauté, lame 40. Cette carte promet un épanouissement dans la carrière du consultant, satisfait de sa situation, vie matérielle lui qui lui convient. Il sait se contenter des bienfaits dont il dispose. Le consultant est particulièrement favorisé. Cette carte promet évolution, épanouissement. Il est attentif aux autres et l'expression de cet amour tourné vers l'autre lui permet d'avancer sur le chemin spirituel. C'est très positif. Hein. Elle est donc solide. Ouais, écoutez, les projets sont donc faits aux consultants. Oui, alors j'avais pas lu la fin, mais les projets sont donc favorisés par cette carte, le consultant pouvant s'épanouir et rayonner par la maîtrise de ses différentes compétences. Pour moi, c'est les organisateurs des JO. Très positif. Donc nous sommes à la lame 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La lame 7.
vol, perte. Ah. Maison 7, vol, perte. Alors les traités, les accords, les contrats, les associations, les ruptures, les ennemis déclarés, la guerre, les conflits divers, les alliances, les relations internationales, la force de l'adversaire et sa stratégie. Bon, là on va pas parler de l'Assemblée nationale, hein, évidemment. L'âme 21. Professionnellement, la carte indique une perte certaine. Il peut s'agir d'un mauvais placement, d'une facture imprévue, d'un vol. Le consultant doit se méfier de son entourage car quelqu'un lui est nuisible et lui veut du mal. Oui, ça c'est intéressant. C'est très intéressant. Cette personne n'est pas connue et reste dans l'ombre en attendant le moment propice pour passer à l'action. Côté spiritualité, le consultant se trompe de chemin, il est dans le faux. Soit il s'est fait duper par un escroc, soit il s'est lui-même perdu en chemin. Dans tous les cas, il doit se remettre en question et changer de direction. Ben ça, c'est la carte la plus préoccupante du jeu que je vois pour l'instant. En maison 7, qui sont liés aux ennemis. Est-ce que c'est les Russes qui sont exclus des JO, on le sait. Force de l'adversaire, stratégie. Ça sera pas un truc grave, hein. Pas un attentat. Hein. Est-ce que il y aura des dénigrements on le sait, hein, les Russes, par exemple, dénigrent énormément la France à cause de l'Ukraine. Je pense à des choses comme ça, vous voyez. Il y a eu les histoires des étoiles de David au pochoir dans les rues de Paris. Les mains aussi sur le mémorial de la Shoah. On a eu des cercueils qui ont été posés au pied de la Tour Eiffel. Vous voyez, je vois ce genre de choses, moi. Donc des choses qui finalement sont pas, qui sont graves d'un point de vue symbolique. C'est inadmissible. Mais pas de mort, pas d'attentat, pas d'hôpital et tout ça. Association, rupture, ennemi déclaré, oui, oui. Ouais. Les Russes, c'est Saturne, hein, de mémoire. Et là, je suis sur Mercure. Ok. La Russie. Je regarde parce que, bon, alors il faut savoir que l'URSS n'a plus lieu d'être. L'URSS. Bon, je vais pas. J'aime bien avoir les pays. Ah, voilà. Évidemment, ça va être. Comment ça s'appelait avant? C'est pas la Russie, l'URSS, j'ai rien. Je crois que c'est Saturne, la Russie. Ah non, Soleil Verseau. Le régime communiste possède une carte différente que nous donnons plus loin. Non, c'est Soleil Verseau, dites donc. Ah, j'aurais cru que c'était Saturne, moi, la Russie. Ici. Qu'est-ce que j'ai en Verseau? Et j'ai Pluton. J'ai Pluton qui est en Verseau, qui est effectivement la planète des choses cachées. Et ça rejoint la Russie. Alors après, est-ce que ça va se savoir? Est-ce que ça va se voir? Ça peut être déjoué aussi. Hein. Ça peut être des tentatives qui vont être déjouées. Parce que en fait, j'ai bien Pluton en Verseau. Donc oui, Russie Verseau, Pluton, planète des choses cachées, et là, ça ressort ici. Bah, vous voyez, j'aurais pas. Bah, ça peut pas être nickel, mais bon. Après, alors on était à la maison 7. Maison 8, maison de la mort et de la renaissance. Étoile de l'homme. 2.
Lame 2. Excusez-moi. Je m'y prends. Alors. Maison 8, on a dit, hein, la mort de la collectivité, les crises mettant en jeu l'indépendance nationale, les catastrophes, les deuils nationaux. Vous voyez, là, il y aura un attentat, ça sortirait là. Ça sortirait là, catastrophe, deuil national. Et j'ai une lame excellente qui sort. Étoile de l'homme, lame 2. Cette carte représente le principe masculin, la force active qui avance, agit et fait bouger les choses. Dans un tirage, elle représente le consultant et son implication dans la situation analysée. Un homme qui aura une grande importance sur la situation et qui sera amené à intervenir. Ouais, bon, ouais. La nécessité d'agir. La carte représente le principe masculin, encore une fois. Elle peut indiquer le besoin d'action, de sortir de la passivité pour faire bouger, avancer les choses qui dorment depuis trop longtemps. Il est temps de s'y mettre. Un homme peut être un initiateur ou un guide dans ce domaine. Ok, représente le principe masculin, la force active. Non, un homme, non, parce que les JO, c'est pas des hommes, il y a des femmes aussi. La force active qui avance, agit et fait bouger les choses. Moi, je retiens ça. Dans... voilà. Rien de mal. Rien de mal. Ici. Après, Maison 9. On accélère, ça fait 52 minutes, c'est terrible. J'arrive pas à faire une vidéo de moins d'une heure. Maison 9. Intelligence. Mercure. Lame 20. La Haute Cour de justice, ministère des Affaires étrangères et sa politique. Alors ça, là, je vois les athlètes internationaux. Colonie, marine, combat, outre-mer, sciences, philosophie, les églises, les universités, ministère des Affaires étrangères. Hein, là, on est sur les athlètes internationaux, les pays. Alors pas que la Russie, hein, je vous rassure. 20. Intelligence. Professionnellement, la carte est favorable. Elle parle du domaine intellectuel et général et incite le consultant à la réflexion, aux études, à prendre l'avis de quelqu'un de qualifié dans son domaine. Il s'agit souvent d'une carte d'anticipation. Le consultant doit prendre les devants et anticiper un changement, une nouvelle direction. Cette carte est un excellent augure dans le domaine spirituel. Le consultant est conscient du chemin à parcourir. Il sait qu'il ne doit pas brûler les étapes et il se donne le temps et les moyens pour parvenir à son but. Écoutez, au niveau international, excellent augure. On a bien préparé les JO, quoi. On nous dit, les pays nous disent, écoutez, les Français, c'est bien. C'est bien. On a trop tendance à se dénigrer en France, hein, à dire oh là là, ça va pas. C'est vrai, hein. Après, je parle pas des gens qui sont dans les galères d'argent, c'est autre chose, hein. Les gens qui arrivent pas à joindre les deux bouts, je sais ce que c'est. Donc, je parle pas de ça, mais je parle de l'organisation internationale de la France plutôt. L'image de la France à l'étranger. Alors, la maison 10. La maison 10. Hop. Maladie. Avec la lune. Maison 10. La maison 10. Alors ça, c'est marrant parce que... enfin, c'est pas marrant. C'est de nouveau le chef de l'État qui ressort avec des problèmes de santé. Ça ressort tout le temps, ça. Les actes du pouvoir politique, l'exécutif, le destin de la nation, son autorité, son crédit, sa puissance, ses actes, le chef de l'État, le président. Moi, je pense que Macron est malade. Ça ressort. Et ça ressort chez les confrères et les consoeurs. Parce que, bon, Macron, il est malade
Enfin, on va regarder, mais il y a un truc qui est pas clair avec la santé de Macron. Professionnellement, la carte n'est pas de bon augure. Si l'aigle entraîne sa proie rapidement vers le haut, c'est pour la laisser tomber afin qu'elle se brise les os au sol. Le consultant peut connaître une ascension semblable avec le même risque de chute. Professionnellement, il grandit trop vite sans assurer ses arrières et cela risque de se retourner contre lui. Malade, la maladie guette le consultant et il ne réagit pas immédiatement et avec force. Ça lui tombera dessus comme l'aigle sur sa proie. Côté spiritualité, cette carte incite à la prudence. Le consultant veut aller trop vite dans son évolution spirituelle. Cet empressement peut être dangereux pour la santé physique et psychique du consultant. Elle peut aussi indiquer qu'une personne exerce une influence occulte sur le consultant. Moi, cette carte-là, j'ai l'impression que Macron a un problème psy. Je vous l'ai déjà dit, hein. Je l'avais dit pour les tirages des élections législatives. Mais c'est vraiment la carte du président, du chef de l'État. Et on nous parle de maladies psychiques, de problèmes. Alors après, je le trouve fatigué, moi, quand je le vois à la télé. Mais bon, faut voir aussi, quand on est président, on endure des trucs pas faciles. Hein. Même si on l'aime pas, Hollande s'en est pris plein de visages avant. Sarkozy pareil, Chirac, Mitterrand. Enfin bon, le job de président de la République, c'est se faire incendier, tout ça. Mais Macron, il y a un problème de santé. C'est la 4e fois au moins que cette carte sort. Là, je suis sur les JO. Macron sera présent, c'est le chef, c'est le président, évidemment, qui va être présent. C'est le chef de l'État. Et malade. Maladie psychique. Est-ce que c'est simplement une dépression? Mais une dépression, ça se soigne avec des antidépresseurs, des anxiolytiques. Ça touche tellement de gens. C'est malheureusement très commun. Après, est-ce que c'est plus grave, un cancer, un truc? Je sais pas. Il y a un problème avec la santé de Macron. Allez, maison 11. Alors, la maison 11... Ah oui, attendez. Je la sors pour que... Ah oui, c'est bon. Que là, vous puissiez la voir. Mais cette histoire de Macron, là... Si j'arrive à l'attraper... Réussite. Soleil. Maison 11. Lame numéro 5. Les alliés et relations, les sociétés, Parlement, Sénat, Assemblée législative, tout ce qui concerne la paix publique. Très important ça. Pas de manif, pas de bazar ambiant dans la rue. Réussite, ça sera des jeux apaisés. Maison 5. Lame numéro 5. Excusez-moi. Lame numéro 5. Cette carte est en lien avec la réussite. Elle annonce la finalité positive de toute affaire ou concours engagé ou à venir. Toutefois, la carte met aussi en lumière la nécessité de l'équilibre pour arriver à une réussite. Elle met donc un bémol à son sens positif. Si le consultant n'équilibre pas les conditions de travail, de vie ou de tout ce qui concerne ses affaires, il prend le risque d'échouer. Oui. Certaines réussites dans les sciences occultes et ésotériques, non, là, ça n'est pas le sujet. Force de la nature, ok. Le laurier, la plante attribuée à Apollon, le dieu du soleil, le ruban d'or, en lien avec la réussite. Il y aura... Oh, ça va être très... les manifs seront tenus à distance. Hein, parce qu'il y a quand même un petit bémol à son sens positif. Bon, ok. On est sur un bémol, hein, c'est pas la catastrophe. Hein. Enfin, la carte met aussi en lumière la nécessité de l'équilibre pour arriver à la réussite. Si le consultant n'équilibre pas les conditions de travail, de vie, tout ce qui concerne ses affaires, il prend le risque d'échouer. Carte annonce une certaine réussite. Bon, d'accord, il est sur, pris dans un. Elle indique qu'il doit faire attention à trouver le juste milieu. Les excès. Voilà, ok, d'accord. Cette carte annonce que le consultant déborde d'énergie vitale.
Euh, ouais. Paix publique. Les relations, les alliés. Bon, les avions, l'aéronautique, les fusées, bon, ça, c'est moins le sujet. Ok. Et puis, alors, la maison 12, qui est la maison qui va particulièrement nous intéresser avec ça, là, puisque la maison 12 représente les ennemis, les difficultés, les problèmes, les incapacités, les ennemis travaillant dans l'ombre, les inimités, les inimitiés non déclarées, l'espionnage et les complots. Il va encore nous parler des Russes, ou des Chinois, que sais-je, je ne sais pas. Écoutez, c'est une excellente carte qui sort. Hein. Les honneurs, le soleil, l'âme numéro 7 en maison 12. Cette carte annonce évidemment le succès. Elle présage une belle réussite matérielle. Souvent, cette réussite est associée à une forme de reconnaissance sociale. Le consultant ne réussit pas caché, mais en pleine lumière. Le consultant est responsable de ses actes. Il devra donc agir avec respect et justice sous peine d'en perdre la tête. Côté spiritualité, cette carte annonce souvent un orgueil mal placé qui est nuisible à son élévation spirituelle. C'est la carte des politiciens du monde spirituel qui n'appliquent pas ce qu'ils prônent. Non, c'est pas les Russes, là. Là, ça serait plutôt des promesses qu'on va nous faire. Je pense à la Seine où on peut se baigner, les transports, le métro, le RER et tous ces trucs-là, où tout marche pour le meilleur et pour le mieux. Mais finalement, il va y avoir des choses que pour l'instant on ignore. C'est pas organisé par une puissance étrangère là. Hein. Responsabilité et on nous dit voilà la carte des politiciens qui n'appliquent pas ce qu'ils prônent. Ouais. Cette carte réunit 4 symboles de la royauté. Ok, d'accord. Succès. Bon, ça va pas être le drame non plus. Hein. Est-ce qu'il va y avoir des galères de transport, des pannes de RER? Peut-être. Après, peut-être. Ou peut-être qu'après, vous voyez, on nous a parlé de taxis volants, de trucs, que sais-je. Ce genre de trucs, quoi. On nous annonce des machins. Et après, qu'est-ce que ça va devenir, tout ça? Ça va passer aux oubliettes. Donc voilà, nous sommes à 1h03. Écoutez, j'espère vous avoir pu vous éclairer sur les JO. Comme, voilà, j'ai pas trop regardé les autres chaînes des confrères et des consoeurs. Je sais qu'il y en a qui sont dans le catastrophisme parce que ça fait simplement plus de vues. Moi, je préfère faire peu de vues. Vous avez vu, hein, ma chaîne est loin d'être super au top des vues, mais dire vraiment ce que je pense, c'est la vérité. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous le voulez. Je ferai des vidéos régulièrement. Je pars pas en vacances. Donc, j'aurai l'occasion de refaire d'autres vidéos. Le sujet chaud, c'est évidemment la politique, la situation politique de la France. Bon, et puis après, la rentrée va vite arriver, le mois de septembre et tout ça. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne semaine, bon courage pour ceux qui travaillent. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles études astrologiques. Donc, comme j'ai dit, j'ai échangé avec Annie Lou d'ailleurs, comme justement c'est une raison de plus d'en parler, à propos de Trump, des élections aux USA. Là, il y a un gros sujet qui est en train de sortir, puisque Biden a renoncé et c'est Kamala Harris qui prend sa place. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que on allait droit vers une catastrophe. J'ai pas fait de tirage, mais comme tout le monde, voilà, on voyait que Joe Biden n'aurait pas pu tenir un deuxième mandat. Donc, je vais travailler là-dessus. Ça peut être l'occasion, voilà, de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, merci à Marie-Lou pour cette idée qui est
qui est très importante parce qu'en fait les USA gouvernent le monde occidental. Hein. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est très dépendant d'eux. Donc ce sujet-là, peut-être un peu que je regarderai un peu plus tard quand ça va se décanter. Et puis, s'il y a d'autres sujets dans l'actualité, j'ai mon ordi, mon imprimante, mes cartes, et puis je peux faire une vidéo très rapidement. Si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de faire une étude. En astrologie, il me faut juste une date et de préférence une heure. Euh, de préférence une heure, mais il me faut au moins une date. Et avec ça, on peut déjà y voir beaucoup plus clair. Merci à tous. Encore une fois, pour tous ceux qui laissent des commentaires, pour ceux qui likent, pour ceux qui s'abonnent, si vous voulez faire connaître la chaîne, ça me fera un grand plaisir. J'adore débattre. Moi, je suis un passionné. Je fais pas ça pour l'argent. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez des gens, à les inviter sur la chaîne, à discuter. Je réponds aux commentaires, je lis tous les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à tous, excellente journée. À bientôt.